Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les sources triphasées étoiles et triangles du logiciel Multisim. Donc on va utiliser à chaque fois un circuit avec des résistances et on va pouvoir comparer la source étoile et la source triangle. Donc là on va commencer par faire un montage avec la source triphasée en triangle. Et donc on va ici dans Place Source, on prend le Power Sources et on prend la source triphasée en triangle, donc elle s'appelle delta en anglais. On va la placer par exemple ici, et on va ajouter trois résistances. Donc on va dans Basic, on va dans Resistor, et on va prendre trois résistances de 1 kOhm. Alors au niveau de la sortie, on va simplement mettre des résistances en étoile. Donc là, on a notre résistance. On va fermer ceci. On va zoomer un petit peu. Voilà, on a oublié de mettre le ground, donc on retourne dans Place Source. On ajoute le ground comme ceci. Et on peut commencer à lier donc les composants. On va mettre ici la première résistance, la deuxième, la troisième. On va tout lier au ground. Et on va ajouter un oscilloscope à 4 canaux pour pouvoir visualiser les différentes tensions. Donc on va mettre la tension A pour la première phase, le port B pour la deuxième phase et le port C pour la troisième phase. On n'oublie pas d'ajouter le ground ici. On va changer de couleur, comme ça on pourra mieux visualiser. On va en mettre une en bleu, une en, par exemple, jaune. Et la troisième, on va la laisser en rouge. On peut lancer ici. Et donc, si on ouvre le graphe, on peut voir que les courbes se dessinent. Bon, on va l'arrêter. On va zoomer un petit peu pour chaque port, donc qui correspond aux phases. On va mettre ici à 100 volts par division. On n'oublie pas de sélectionner l'alternatif pour les trois. Voilà, ça c'est notre premier système. Donc c'est pour le montage en triangle. On va maintenant faire la même chose mais avec la source en étoile. Donc on va fermer ceci. On peut faire un copier-coller. Donc copie et on va le coller ici à droite. Comme ceci. On dézoome un petit peu. Et on change ici la source et on va mettre la source en étoile. Donc c'est la WYE. On peut fermer. On relie aux trois résistances. Donc chaque phase a une résistance différente. On va changer ici à nouveau la couleur des segments. Donc il y avait un bleu, une en jaune et la dernière on l'avait laissée en rouge. On n'oublie pas ici d'ajouter le ground. On exécute. On peut ouvrir ici l'oscilloscope et on va pouvoir comparer les deux, donc celui-ci également. On peut faire un stop. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc ici, c'est les mêmes échelles. On peut voir que en étoile, on a des tensions qui sont plus grandes que en montage triangle. Et en fait, c'est simplement racine carrée de 3 fois cette valeur ici. Ensuite, on peut voir pour les deux sources qu'on a bien trois phases qui sont séparées de 120 degrés. Et enfin, comment est-ce qu'on peut connaître les valeurs ici maximum? Pour le montage en étoile, on va simplement faire 120 fois racine de 2. Donc 120, c'est la valeur de la tension ici. Et pour le montage en triangle, on aura 120 fois racine carrée de 2. Donc
ici, mais divisé par racine carrée de 3. Donc pour le premier cas, 120 fois racine carrée de 2, ça donne 169 volts approximativement. Donc c'est la valeur qu'on a ici pour le curseur 2, canal B. Donc le canal B, c'est le canal jaune. Parce que là, on est au maximum pour le canal B. Donc on a bien 169 volts. Et pour le deuxième, 169 divisé par racine carrée de 3, ça fait environ 98 volts. Donc là, on va regarder pour le signal bleu, qui est le canal A, curseur 2. Donc c'est la valeur ici, on a plus ou moins 98 volts.